Lettre numéro 3. Lettre numéro 3 de Mirtave Moharanat. C'est un livre qui s'appelle Alim les Troufa. D'accord? C'est des lettres que Rabbi Nathan a écrites. Presque toutes les lettres elles sont à son fils écrit Rabbi Yitzhak. Mais là, la lettre que je vais vous lire, c'est la lettre numéro 3 qui a été écrite à son meilleur ami Rabbi Naftali. Il lui marque comme ça. L'Ichvod Yedidi Avatik, pour mon ancien ami Rabbi Naftali, que ta lumière reste allumée. Odi Ali Khadashot, j'ai reçu les nouvelles. Que tu as peur pour tes yeux et que tu m'as demandé de prier. Alors de ça, je vais te montrer et je vais t'expliquer et je vais te faire comprendre combien il faut s'éloigner des docteurs. Et j'ai déjà préparé l'ordonnance et je vais te l'envoyer. Et ça sera écrit comme ça. Le premier médicament, d'accord? 1. De ne pas prendre aucun médicament. 2. De ne pas prendre aucun médicament. 3. Surtout ne prends pas de médicaments. Et puis ça continue. Il dit verroule, je peux te le marquer encore 1000 fois si ça peut te faire plaisir. Etc. etc. Gam sheiler dafka la mikve. Qu'il faut que tu ailles dafka au mikve. Apparemment les docteurs disent ne va pas au mikve, c'est pas bon pour tes yeux. Rabbi Nathan dit évidemment qu'il faut que tu ailles. Hashem itbach irachem alav. Et Dieu il va avoir de la... Comment dire irachem? De la miséricorde. De la miséricorde envers toi. Et il va t'envoyer la refoua shlema complète. Bimera min hashamayim, par le ciel. Mibne Yitzhak, sheikhiu. Adain lo haya li shum igeret. Et j'ai pas reçu encore de igeret, de poste par mon fils Yitzhak, parce que son fils Yitzhak c'est lui qui travaille à la poste. Vani metzapel du courrier. Vani metzapel ishmo atov mito, et j'espère d'entendre des bonnes nouvelles de toi. Zuladze en lechadesh. À part ça, j'ai rien à renouveler. Et il le marque après comme ça. Gam odi alachem chadashot ma'ata. Je vais quand même vous raconter des nouvelles. D'où ki yesh Elokim shalit ba'aretz. Sache qu'il y a un Dieu qui est le patron dans tout le monde. Bashamay mimal, du ciel jusqu'en haut. Ve'al haaretz mitachet, et de la terre jusqu'en bas. Chay la'ad ve'kam la'netzach. Il est vivant pour le... Il vit la'ad, il vit jusqu'à la fin. Et il sera vivant jusque tout le temps. Ishtabar Shemo La'ad. Comment on dit Ishtabar Shemo La'ad en français? Que son nom il soit grandi et béni. Akesef Vazav, Akol Evel. Et l'argent et l'or, c'est que de la matière, c'est du deuil. Ve'af alpi sherov ha'olam em mibnei medina shel ha'ashirut. Et même que le plus grand pourcentage du monde ils sont du pays des riches. Maintenant là, Rabbi Nathan, il écrit quelque chose à Rabbi Naftali, que Rabbi Naftali, il sait de quoi il parle, mais je vais vous dire de quoi il parle. Rabbeinu, après qu'il a écrit le Likutei Moharan, il a dit, bon, je vois que ça suffit pas ce que j'ai fait, je vais vous écrire maintenant les contes. Et il a raconté 13 contes. D'accord? Un des contes, ça s'appelle le Baal Tfila. Le Baal Tfila, c'est un très très beau conte, mais ce qui se passe dans cette histoire en grand, c'est peut-être que quelqu'un traduit ce livre, non? Le maître de prière, ça va venir. Le maître de prière. Il va venir. Et là-bas, il y a plusieurs groupes. Et on voit que le groupe le plus malade, qui n'arrive pas à s'en sortir, c'est ceux qui courent après l'argent. Alors il dit, là, Rabbi Nathan, même si on voit qu'aujourd'hui dans le monde, le plus pourcentage du monde, ils sont tous après l'argent. Chez Mitlotzetzi Misichot Kaele. Qu'eux, ils rigolent de ces discussions-là. Aprira et beyadam latot shichma le ol hagenom beze haolam. Ils ont quand même la possibilité de choisir de sortir de ce gehenom qu'ils sont en train de vivre dans ce monde. Kasher bacharu lahem, parce que c'est eux qui ont choisi d'être là-bas. Milvad ma sheyeh le yom adin, surtout quand il faut se rappeler le jour où on va payer à la fin la note. Vesof yashuvu ema elenu, et à la fin tout le monde reviendra. Mais nous on n'ira pas vers eux. Et déjà David Amelech il a dit Al tira ki yashir ish. N'aie pas peur quand tu vas voir quelqu'un de riche ou quand tu vas voir quelqu'un qui s'enrichit. Ve'im itlotetsu gamize yemale piem ratzat. Parce que même si ils vont rigoler sur ça, miser de toi, alors ça, ils vont leur remplir la bouche de pierre. C'est un truc un peu dur. Bon, je traduis parce que sinon, truc. Boteach beoshro ou mishenet kaner atzouf. Celui que son bitachon, celui que sa confiance, il est dans l'argent, c'est comme un bambou
C'est-à-dire que le bambou il va se plier comme ça. Peut-être il va pas se casser, mais il va se plier. C'est-à-dire sur quoi tu te tiens. C'est un truc qui ça sert à rien. Et les barechev et les basousim, c'est marqué. Il y a un misement dans le Télim. Eux ils sont en voiture, berechev, en charrette. Et ceux-là ils sont sur les chevals. Sur les chevaux. Et nous, avec le nom d'Hachem, on va faire ce qu'on doit faire. Ki en manos on ne peut pas sortir de ce qui se passe dans ce monde seulement si on va vers Hachem et sa Torah. Qu'on a déjà beaucoup parlé de ça. Et il faut qu'on continue et qu'on reparle de ça dans chaque jour. Ve'aklal, et la règle, qui Adam, la amal yulad. La personne est venue dans ce monde pour souffrir. C'est un monde où on souffre. Ashrei misha amlo batorah. Alors c'est qui va gagner? C'est qui Ashrei? Ashrei, comment on dit? Heureux. Heureux, celui que sa souffrance c'est par la Torah et pas par le monde. Uma shekatafta, est-ce que tu m'as écrit Faret Hop en yiddish? Ça veut dire la joie. Emet vetzedek ve'atziv ve'nachon ve'kayam ashrecha gam im tarzik beze. Il a dit que l'essentiel c'était la joie. Alors il a dit ça, ce que tu m'as écrit, la joie, c'est la vérité, c'est la justice, c'est nachon ce que tu m'as dit, et ça sera toujours. Et heureux, et il faut que tu sois heureux si tu arrives à tenir dans ça, dans la joie.